Hello à tous les amis, je suis trop contente de vous retrouver, c'est Virginie Sophia, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui me suivent, vous entendez ma voix, vous voyez que c'est en cours de résolution, cette petite maladie assez désagréable, assez embêtante, mais voilà, je vais bien, ne vous en faites pas. Je vous remercie d'ailleurs tous pour vos précédents messages suite à la précédente vidéo où je me suis littéralement étranglée en toussant. Ça ne s'est pas amélioré tout de suite, ça s'est plutôt dégradé en vrai. Si bien que j'avais plus du tout de voix, c'était vraiment compliqué. Là, bon, c'est en cours de résolution, tout va mieux aller et je vous remercie beaucoup pour vos belles attentions suite à ceci, enfin suite à cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis canal médium et je propose des transmissions vibratoires, des transmissions énergétiques qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de vous sentir mieux, qui vous permettent de trouver les ressources, de nettoyer ce qui bloque, etc. Donc je passe par des vidéos, je passe par des podcasts, je passe par aussi les réseaux sociaux pour vous accompagner le plus régulièrement possible, vous fournir de l'énergie positive, vous fournir des messages des guides, vous fournir des guidances pour vous aider dans votre cheminement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter pour savoir quelles sont mes propositions d'accompagnement, les nouveautés, les créations vibratoires que je peux proposer, les soins, etc. pour vous aider dans votre cheminement. J'ai aussi écrit 4 livres. Le dernier va sortir bientôt. Alors oui, je sais, ce n'est qu'une petite, un petit bidouillage de ma part. Je n'ai pas encore le livre, mais je vais le recevoir bientôt. Dès que je l'ai, je vous fais une vidéo, c'est promis. Donc voilà, ce livre-là, c'est le 4e. Il va sortir aux éditions Lotus et l'éléphant, les éditions Hachette. Et je suis hyper heureuse, à fond, hyper contente. Enfin, j'ai trop hâte que vous le lisiez. Vous allez voir comme il est exceptionnel. Vous pouvez le précommander, comme ça vous l'aurez tout de suite, dès le départ, vous aurez les liens sous la vidéo. Il va vraiment vous aider à vous transformer et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, j'en dis pas plus, je vais commencer la guidance, on en reparlera plus tard. Alors, j'espère que je fais pas trop de bruit avec mon truc parce que je fais tout bouger. Donc l'idée c'est de vous faire une guidance donc, sur les énergies du moment. Et puis après peut-être une canalisation. Donc j'ai une voix qui est assez stable, je tousse moins normalement, donc ça devrait le faire. Pour vous aider à vous sentir mieux, pour vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement en vous. Alors, ce que j'en pense, ce que je ressens par rapport à la phase que l'on est en train de traverser, c'est qu'à la fois, c'est une phase qui nous demande des ressources. C'est-à-dire que on met à jour un certain nombre de choses qui nous ont fait souffrir ou qui nous font souffrir et que l'on ne veut plus garder. On ne veut plus garder dans notre quotidien. On veut avoir de la paix, de la joie, on veut être connecté à l'instant présent, on ne veut pas que cet instant présent soit plombé par des choses qui ne nous appartiennent pas ou qui ne correspondent plus à ce que l'on veut vivre aujourd'hui. Donc ça fait partie de notre chemin d'éveil. Hein. C'est parce qu'on a cheminé, parce qu'on a fait un travail de guérison progressif par différents moyens, par des vidéos par exemple comme celle-ci, par des lectures, par des rencontres, par des thérapies, par des soins, par ce genre de choses. Eh bien, ce cheminement vers la guérison nous a amené une plus grande sagesse, une plus grande lucidité sur ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous attendons et ce que nous voulons émettre comme vibration. Mais en fait, quand on dit émettre une vibration, on veut dire ressentir. Dans quel état on veut se sentir. La vibration, ce n'est que l'émanation de notre état intérieur, en fait, de ce qui est en nous, de ce qui est alors aligné, en paix, joyeux, voilà, tout ça, c'est la vibration, crée la vibration. Donc, notre guérison progressive nous a amené à davantage de recul sur les choses, à plus de légèreté, à une paix intérieure plus présente, plus constante, à l'élan de la joie, à l'élan de la gratitude, etc. Ça a fait partie de notre réveil, ça a été une progression vers notre réveil, vers plus de sagesse. Et on sait et on a compris que pour ne plus
être dans une souffrance subie, pour ne plus être dans une... comment dire ouais, c'est vraiment le fait de subir quelque chose, pour ne plus être dans cet état émotionnel douloureux, plombant, etc. On devait se reconnecter à deux choses. À l'instant présent, à la conscience de l'instant, à la conscience de ce qui se passe, de ce que nous faisons, de qui nous sommes, de ce que nous ressentons et de ce qui se passe autour de nous en correspondance, en cohérence avec ce que nous ressentons. Et donc l'instant présent, ce qui nous permet de vraiment être dans la conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes, et l'enfant intérieur. Cette reconnexion au plaisir immédiat, à la joie, à l'enthousiasme, à l'élan, à l'amour, j'allais dire à l'amour inné. Parce que c'est ça, un enfant, il aime tout, il expérimente avec puissance, il expérimente dans l'amour, il expérimente dans la colère, dans la frustration aussi, s'il n'a pas exactement ce qu'il veut, et il réajuste immédiatement. Il ne reste pas dans cette énergie que les émotions le traversent, et du coup, il ne cristallise pas une énergie qui n'est pas adaptée. Il va, au contraire, exprimer ce qui ne lui correspond pas, ce qu'il n'estime pas juste, ce qu'il n'estime pas bon pour lui, etc. Et puis après, il va tout de suite pouvoir repasser à autre chose pour régénérer de la joie, se reconnecter à la paix, au jeu, au sourire, etc., à l'expérience, à l'expérimentation, à la contemplation, à l'émerveillement, etc. Donc là, c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. On a à la fois cette conscience de ce qui nous... Cette conscience liée à la guérison et à la sagesse que nous avons retirée de cette guérison. Donc nous avons la conscience de nos blessures, de ce qui se joue, de ce qui nous plombe vibratoirement, en termes d'environnement, en termes de relations, en termes d'expériences passées. Et on a à la fois cette conscience de qu'est-ce qui nous fait du bien, comment se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Par l'instant présent et la joie, nous avons les pistes, nous avons les clés. En expérimentant l'instant présent et en observant notre enfant intérieur, ce qui lui procure de la joie, ce qui lui procure de l'enthousiasme, de l'amour, nanana, eh bien nous avons les clés pour s'éloigner des souffrances et se rapprocher de la joie, de l'amour et de l'instant. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter là, avec une certaine forme de sagesse aussi, parce que nous avons changé, que nous ne sommes plus comme, par exemple, en début d'année, nous étions dans un sentiment d'urgence, dans une envie de faire, parce que notre énergie était très intense, très dense, et elle s'était dilatée, elle s'était expansée, elle nous permettait de voir le potentiel d'action que nous pouvions mettre en œuvre. Et là, on a rééquilibré, on est dans une juste mesure, c'est-à-dire qu'on a pris conscience du potentiel énorme que nous avions à réaliser de grandes choses, à avoir une grande créativité, des idées, et ce que ça pouvait nous apporter à nous comme à ceux qui interagissent autour de nous. Et à la fois, on est assez lucide aujourd'hui parce qu'on a avancé sur ce qui est bon pour nous, qui va être favorable dans notre environnement à la réalisation positive de qui nous sommes, quoi va être favorable à la réalisation positive de qui nous sommes, donc quel environnement, dans le sens large du thème, les personnes, le lieu, la vibration, le contexte, les habitudes, etc. Donc on a cette espèce de recul de ok, ce qui est favorable, ce qui ne l'est pas, dans quel cas je me sens dans mon plein potentiel, dans quel cas c'est l'inverse, et on réajuste. Quand on n'est pas dans ce plein potentiel, quand on a besoin de ralentir, on sait maintenant le voir et réajuster nos priorités par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment genre félicitations les gars, quoi. On vous dit bravo, bravo, vous avez guéri des choses
du passé dont vous n'aviez pas forcément conscience, que vous n'auriez pas su voir avant. Et là, vraiment, vous avez pu respecter, vous pouvez respecter vos besoins, vous pouvez vous réaligner avec vos besoins pour être vraiment dans un flow, dans une fluidité d'expérience. Une fluidité d'expérimentation et d'expérience, oui c'est ça, d'expérience de vie, qui vous apporte chance, qui vous apporte abondance, qui vous apporte des synchronicités positives, des opportunités, etc. Donc c'est vraiment très très positif et à la fois c'est vécu, c'est comme si ce que je ressens, c'est vécu comme une forme sereine d'alignement. Comme si, ok, tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore parfaitement clair, parfaitement mis en place, mais je suis alignée, je sens quand je dois mettre en œuvre l'énergie, je sens quand je dois au contraire me régénérer, intégrer des enseignements, aller plus en profondeur dans mon chemin. Et j'avance comme ça. J'avance petit à petit, sans me mettre une pression qu'avant, je ne pouvais éviter, en fait. Et on est vraiment dans une phase d'éclosion. Là où avant, on aurait eu beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, où on se serait posé une multitude de questions, on est plus dans un lâcher-prise et une confiance dans le processus. On sait que c'est en train de travailler, on sait que c'est en train d'éclore, on sait tout ça. Et si ce n'est pas votre cas, si c'est compliqué pour vous de ne pas avancer sereinement, de ne pas savoir quelles sont les prochaines étapes, je vous invite à aller sur mon site internet virginiesophia.com et à aller acquérir le dernier soin qui a eu lieu là récemment, la semaine dernière, sur la confiance en la vie. Ce soin pourra grandement vous aider à profiter, à être conscient qu'en fait, tout peut arriver à vous de façon fluide et que vous n'avez pas besoin ni de stresser ni d'avoir peur, que vous pouvez être en confiance justement dans le processus. Et en fait, le fait d'avoir cette confiance en la vie, vibratoirement, vous êtes aligné à l'ouverture, à recevoir la magie de l'univers pour que vous ayez ce que vous voulez. Donc, si vous avez besoin d'aide, il y a ceci, il y a ce soin qui peut vous aider. Bien sûr, il n'y a pas que ça. J'accompagne aussi un groupe de personnes dans l'éveil au quotidien. C'est une communauté éveil au quotidien. C'est sans abonnement. Si, c'est un abonnement, mais sans engagement. Si ça vous dit, il y a beaucoup de contenu sur la confiance en la vie et sur plein d'autres choses pour vous aider. Des codes, des champs vibratoires, des codes énergétiques, des champs vibratoires, des canalisations, des mantras, des guidances, beaucoup de contenu comme ça. Tous les liens seront sous la vidéo et vous voyez ce qui vous parle ou pas. Ok. Alors, la guidance, ça, c'est fait. Alors, pardon si le micro, il fait des guili-guili. Ce week-end, j'étais au festival On ne vous demande pas d'y croire, à Mérigny, à Lille. Et j'ai vu un certain nombre d'entre vous. Alors, j'ai été malade, j'avais plus de voix, donc je n'ai rien proposé, j'ai pas fait de conférence, j'ai pas fait d'atelier, j'ai rien fait du tout, ni même des dédicaces. Je suis venue vraiment pour vous retrouver, pour retrouver mes amis thérapeutes aussi, pour apprendre. J'ai appris, je me suis enrichie, je me suis reposée, j'ai compris pourquoi j'étais malade et c'est ok. La maladie n'est pas notre ennemi, elle est là pour nous enseigner, pour nous montrer ce que nous avons du mal à comprendre, pour nous obliger à ralentir quand nous continuons d'avancer malgré les signes, d'accord ? Alors moi j'ai un gros projet de vie qui m'impose un rythme un peu très très soutenu. Je vous en parlerai prochainement, il y a la sortie du livre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais j'ai quand même trouvé ces quelques jours pour partir là-bas, me ressourcer dans un cocon spirituel, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je suis ravie d'avoir pu rencontrer un certain nombre d'entre vous,
vous avoir fait des câlins microbiens, des câlins un petit peu de loin quand même pour pas vous filer mes microbes. Mais c'était vraiment des moments de bonheur et je vous remercie beaucoup pour ça. À ceux qui sont venus. Et pour les autres, eh bien, je vous embrasse à distance avec ma vidéo. Ok, alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Chaque petit pas a son importance. Peu importe ce que tu souhaites créer, le pas que tu vas faire aujourd'hui doit être aligné. Il doit refléter ce que tu souhaites voir dans ta réalité. Non pas que ce soit une injonction à faire ou une obligation pour te culpabiliser. Non, c'est un conseil précis et précieux pour t'aider. Reviens toujours à toi-même pour décider. Pose-toi la question de façon instantanée avant de poser une action et d'aller plus loin vers ta destinée, vers ce qui t'est destiné. Chaque petit pas conscient est une énorme avancée. Plutôt que de revenir en arrière en forçant, en luttant ou en allant à l'opposé. Écoute-toi, ralentis, ressens ce dont tu as besoin à l'instant. De la même façon, chaque décision prise antérieurement peut être réajustée et revue ultérieurement. Tu n'as pas à t'obliger. Tu peux à tout moment te désengager. Rien n'est inéluctable dans les faits. Tout peut être redéfini en fonction de tes priorités. Alors, pour entendre cette mouvance interne, pour mieux recueillir cette guidance à l'intérieur de toi, nous t'encourageons à cultiver le silence régulièrement, mais pas uniquement, si tu le désires, pour fluidifier ce mouvement, le capter, le ressentir. Le silence donc, comme soutien, comme moyen, comme outil de reliance, mais aussi, pourquoi pas, la méditation ou la connexion à ton environnement fait de nature et de beauté. Et puis, tu peux aussi rester là, à contempler, à observer. Ces ralentissements seront des accélérateurs à cette connexion que tu as depuis toujours cherchée. C'est important également pour toi, chaque jour et peu importe ce que tu désires expérimenter, de respirer, correctement respirer, profondément respirer, pour rester consciemment connecté. Connecté à ce que tu ressens, connecté à l'infiniment grand, connecté au vivant. Ta respiration est un pont. Elle te permet de mieux ressentir tes vibrations, de savoir
dans quelle direction tu dois aller pour ton évolution. Elle te permet de t'apaiser, de retrouver la paix presque en instantané, de prendre du recul sur des expériences qui pourraient te troubler. Alors voici ce que nous te demandons de faire entre aujourd'hui et la prochaine vidéo que nous te proposerons. Prends du temps consciemment pour ces conseils que nous t'offrons, pour méditer, pour contempler, pour écouter. Ou pour respirer. Un peu chaque jour, si tu pratiques, tu verras ton énergie augmenter. C'est ainsi que nous te laissons aller vers la propre gestion de ta vibration. Mais n'oublie pas que nous te soutenons, nous t'aidons, nous te guidons et nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Tes parents du ciel. Voilà pour le message de votre semaine. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui sont nouveaux. Merci à tous ceux qui sont là depuis toujours. Merci à ceux qui sont là depuis pas longtemps. Ou bref, à tout le monde. Merci à vous tous. Merci pour vos partages, vos dons, les précommandes de mon livre. Merci pour votre soutien. J'essaie d'être près de vous le plus régulièrement possible. Même malade, je vous fais des vidéos, pas parce que j'ai peur de l'algorithme, mais parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'être près de vous, d'être quelqu'un sur qui vous pouvez compter quand vous avez des difficultés, quelqu'un en qui vous pouvez vous retrouver, quelqu'un qui est humain comme vous, qui rencontre les mêmes difficultés et qui a juste envie de vous accompagner avec le cœur, avec douceur, avec beaucoup de bonne volonté. Voilà, j'espère que vous saurez voir ma sincérité. J'espère que vous saurez ressentir l'énergie qui vous est transmise dans ces vidéos ou dans ces podcasts ou dans tout ce que je vous partage. Le but étant vraiment de vous aider à vous élever vibratoirement et à vous sentir mieux au quotidien parce que l'énergie peut tout. Parce que l'énergie, c'est ça qui doit être au centre de votre existence. Et quand je dis l'énergie, je parle de vous, de votre énergie. Vous avez une influence sur vous-même et en influençant en entretenant votre énergie, en prenant soin de votre énergie, vous influencez positivement le monde. Alors, si vous avez le désir d'améliorer ce monde, eh bien, faites partie de ma communauté, ici, ailleurs, en abonnement ou pas en abonnement, comme vous voulez. Mais chaque petit pas, comme ils ont dit, chaque petit pas va nourrir votre énergie et va permettre de transformer les choses. Voilà ce que j'avais à vous dire enfin. N'hésitez pas à aller voir mon site internet virginiesophia.com pour voir s'il y a peut-être des choses qui pourraient vous soutenir un peu plus et pour aller peut-être un peu plus loin. Et on reste en contact. Je vous refais une vidéo très bientôt les copains. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et plein d'amour pour vous. Je vous embrasse. Bye bye.